cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Il y a une étudiante, Diane Priska, je ne vais pas tout dire son nom pour garder l'anonymat. Elle m'a posé la question à savoir, Monsieur Aristide, est-ce que lorsque je constitue mon dossier pour l'équivalent du diplôme, je vais envoyer avec l'attestation de non-délivrant du diplôme de bac? En fait, elle a eu le bac 2019-2020. Elle a posé la question, est-ce qu'en composant mon dossier, en envoyant mon dossier au service des équivalents, je vais envoyer avec l'attestation de non-délivrant du diplôme de bac? Non. Et c'est où j'ai compris qu'elle ne sait pas ce que c'est que l'attestation de non-délivrance et la procédure pour avoir cette attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Maintenant, souvenez-vous, il y a un monsieur que j'ai décrié et je vais mettre toujours son nom en bas et son numéro de téléphone. Il se balade, et ça c'est dans mes groupes, je ne sais pas comment il fait, je ne veux même pas savoir. Oui, il s'arrange. À venir, quand il y a un étudiant qui intègre un de mes groupes, il leur propose que voilà, je vais te donner l'attestation de non-délivrant du diplôme de bac, sans pour autant même d'abord passer par le service des équivalences. Là, quand tu envoies ton dossier au service des équivalences, ça va vite. Je vais vous dire, vous qui me suivez, procédez toujours normalement. Le raccourci vous amène où vous ne voulez pas. Et vous n'êtes même pas sûr de la provenance de ce document que je ne sais même pas comment qualifier ce garçon vous donne. Et je ne sais même pas s'il est en complicité avec certaines personnes de l'office des bacs, peu importe. Maintenant, pour la procédure normale, l'attestation de non-délivrance, tu l'as uniquement, seulement, lorsque tu as introduit normalement ta demande d'équivalence. Tu as constitué ton dossier dans le programme, je te montre comment constituer ces documents. C'est les documents à fournir pour l'équivalent du diplôme en quelques minutes. Tu as donc constitué et envoyé directement au service des équivalences. Le service des équivalences doit traiter ton dossier, t'envoie ce qu'on appelle la demande d'attestation de non-délivrance, que voici. Maintenant, c'est ça qui doit te permettre, soit avec le scan, tu vas partir maintenant à l'office de baccalauréat. Les Ivoiriens appellent ça à la déco, pour avoir ce qu'on appelle l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac. C'est quoi l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac? C'est ce document que l'État camerounais remet à l'étudiant et sur la barre. Et lorsque l'institution où il aimerait peut-être poursuivre ses études en Europe a demandé, notamment la Belgique, ce document atteste que effectivement cet étudiant a obtenu le bac, mais n'est pas encore en mesure d'être en possession de son bac. C'est 2 ans ou 3 années après qu'elle sera en possession de son bac. Et cela atteste que effectivement cet étudiant est en attente de son baccalauréat. C'est ce qu'on appelle donc l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Alors, pour la procédure administrative, légale et normale, pour avoir donc cette attestation de non-délivrance du diplôme de bac, vous qui devez soumettre votre dossier au service des équivalences, il faut d'abord que vous introduisez normalement la demande avec votre relevé de note de bac. Le service des équivalences, après avoir traité votre dossier, doit vous envoyer en quelques jours, quelques semaines, ce qu'on appelle la demande d'attestation de non-délivrance. Et c'est cela qui va vous permettre d'aller à l'office de bac pour récupérer votre attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Et pour l'avoir, c'est facile. Vous allez faire une photocopie de votre carte d'identité, de votre relevé de note de bac. J'ai dit une photocopie en noir sur blanc ou en couleur, l'essentiel que ça soit lisible et visible. Vous allez vous munir de cette attestation de non-délivrance délivrée par l'office, par le service des équivalences. 3, vous allez rédiger ce qu'on appelle la lettre de motivation pour la demande d'attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Ne vous inquiétez pas, dans le programme en formation vidéo, je vous montre un exemplaire, les copier-coller. Et si vous n'avez même pas accès au programme, vous arrivez à l'OBC, vous demandez ce qu'on appelle un exemplaire de l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac. La demande, on va vous dire c'est au mur, vous allez remplir et vous allez prévoir 1000 francs que vous allez verser au service du bureau de recouvrement qui va vous... Et une fois que vous l'aviez fait, vous mettez tous ces documents dans une chemise et vous déposez. C'est 1 à 2 semaines après que vous allez aller récupérer votre attestation de non-délivrance du diplôme de bac, que vous allez maintenant encore renvoyer au service des équivalences pour qu'on continue votre traitement de dossier d'équivalence. Et une fois que le service des équivalents va finir de traiter votre demande, vous aurez d'abord ce qu'on appelle l'avis des experts
Et à partir du 1er mars, vous allez avoir ce qu'on appelle votre équivalence provisoire. Et sachez que cette équivalence provisoire est valable pour 1 an et c'est renouvelable chaque année parce que vous aviez introduit votre demande d'équivalence uniquement avec le relevé de note de bac et l'attestation de non-délivrance. Donc voilà comment on fait pour avoir l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Ce malhonnête, ce malveillant, que j'ai toujours dit, je ne vais pas citer son nom, ne tombez pas dans son piège. Je vais vous donner son nom et son numéro de téléphone. Les vidéos tournent. Libre au gouvernement, libre à qui que ce soit de faire quoi qu'il veut. Je ne suis pas là pour le nuire, je ne sais pas où il prend même cela. Je vous dis la procédure normale. Vous ne pouviez pas, en principe, dans les normes, selon la légalité, avoir cette attestation de non-délivrance du diplôme de bac sans que le service des équivalences vous a remis ce document. La question à se poser, comment, tant que le service des équivalences ne l'a pas remis, le gars vous délivre cela avec votre nom? Comment? Et il prend toujours à ses bourreaux 30 000. Et je vous le dis, c'est gratuit. Même s'il y a quelqu'un qui travaille à l'office de bac, il me contredit, je m'appelle Kamonyetala Aristide. Chemin de la justice 1, boîte 1 sur 1, 7000 monstres. Même si ça fait des années qu'il a l'office de bac, il dit le contraire que ce que je suis en train de vous dire. Dites qu'il y a un fou, un malade mental qu'on appelle Aristide. Il m'a un pari. Je vais lui montrer, je vais lui dire, démontrer que si ce document sort sans que le service des équivalences ne donne ceci, il sait comment il a fait pour l'avoir. Mais selon la procédure légale, il faut déjà d'abord ça avant que le fils du baccalauréat vous remet cette attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Ça, c'est la bonne information, chers amis. C'est la bonne information. Ne vous laissez plus berner. Donc, voilà comment on fait pour entrer en possession de cette attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Si tu as aimé la vidéo, partage pour que ça... C'était comme ça. Aristide, votre frère. Merci et à la prochaine.